Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment faire pour devenir un trader en 2021. Alors c'est le début de l'année, vous avez décidé de prendre une résolution ou alors eh bien, vous n'avez pas forcément attendu le début de l'année mais ça fait plusieurs fois que vous regardez des vidéos de trading et vous voulez passer à l'action. Et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer les supports d'investissement afin que vous puissiez exactement savoir par où commencer pour démarrer cette année en beauté dans le trading. Alors pour commencer, le trading c'est quoi? Qu'est-ce que le trading? C'est en fait un mot anglais qui signifie d'acheter et de revendre des actifs. Alors on va pouvoir acheter et revendre plein de choses qu'on va voir justement dans cette vidéo afin eh bien, de gagner de l'argent. L'objectif c'est d'acheter au plus bas et de revendre lorsqu'on est au plus haut. En trading, on va avoir plusieurs marchés possibles. Dans le premier marché, on va appeler ça le marché du Forex. Ça va être en fait un marché où résident les paires de devises. L'euro, le dollar canadien, le yen japonais, etc. etc. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre une devise d'un pays et on va la mettre face à une devise d'un autre pays. En fonction du cours de, par exemple, l'euro et du cours de dollar, eh bien, vous allez avoir un prix qui va fluctuer. L'objectif, c'est d'acheter et de revendre le cours de l'euro face au dollar. Admettons, eh bien, vous décidez, vous êtes en France et vous décidez de partir à l'étranger, à New York. Vous avez des euros et vous allez devoir eh bien, aller à la banque pour changer vos euros en dollars. Et en fonction du cours de l'euro et en fonction du cours du dollar, eh bien, vous allez recevoir plus ou moins de dollars pour chaque euro que vous allez vouloir échanger. Et donc là, eh bien, c'est un peu la même chose, sauf qu'on va être eh bien, sur une plateforme de trading. L'avantage du Forex, c'est qu'il y a énormément d'opportunités toute la journée. Pourquoi? Eh bien, parce que au début, on va voir la session européenne avec les traders qui vont travailler le matin. Ensuite, on va avoir la session américaine où on va voir eh bien, Wall Street qui va ouvrir vers 15h30. Et ensuite, lorsque les Américains auront fini de travailler, eh bien, c'est les Asiatiques, la session asiatique qui va prendre le relais. De ce fait, que vous soyez disponible uniquement le matin, la journée ou le soir, eh bien, vous allez trouver des opportunités et ça, c'est un très gros point si vous voulez devenir un trader dans le Forex. Ensuite, on va avoir le marché des contrats. Alors le contrat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je vais prendre par exemple le contrat du DAX 30. Le DAX 30, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un contrat qui va reprendre les 30 plus grandes entreprises d'Allemagne. Vous connaissez également sûrement le CAC 40. Le CAC 40 qui regroupe les 40 plus grandes entreprises de la France. Et justement, en fonction eh bien, de la santé des entreprises, il y a des entreprises qui se portent bien, d'autres qui se portent moins bien. Quand on va additionner, quand on va faire une moyenne de toutes ces entreprises, on va recevoir le prix d'un contrat. Ce prix justement du contrat, eh bien, il va fluctuer en fonction, comme je vous ai dit, de la santé des entreprises qui résident à travers ce contrat. Et ce que vous allez devoir faire, eh bien, ça va être acheter ce contrat et le revendre et gagner de l'argent justement sur la revente afin de faire une plus-value. Alors le DAX, le CAC 40, etc., ce sont vraiment des bons contrats si vous êtes un débutant. Maintenant, il faut faire attention parce que le prix justement des contrats est assez cher. Donc ça monte très vite, mais ça baisse également très vite. Donc veillez d'abord à vous créer un compte de démonstration afin d'être certain que vous puissiez eh bien, retomber sur vos pattes au cas où vous avez fait une erreur. Bon bah voilà, faire une erreur en compte de démonstration ne vous coûte pas un centime, donc c'est quand même intéressant de d'abord s'entraîner et ensuite tester eh bien, les contrats en compte réel. Ensuite, on va avoir les ETF. Les ETF, qu'est-ce que c'est? Ça va être un peu plus à moyen, long terme. Les ETF, c'est souvent appelé les trackers. On va en fait copier un groupe d'actions qui va être réuni. Par exemple, on a un tracker monde qui va regrouper les plus grandes entreprises du monde, donc les plus puissantes, avec une capitalisation boursière qui est eh bien, assez haute forcément. On va avoir Apple, Microsoft, Facebook, Google, etc., etc. Donc les plus grandes entreprises du monde qui vont être regroupées en un seul actif. Et vous, eh bien, si vous l'achetez, eh bien, vous allez pouvoir gagner de l'argent sur la plus-value que va faire le tracker. Alors, il y a des trackers sur tout et n'importe quoi, donc ça, il faut faire attention, bien évidemment. Mais l'objectif, eh bien, c'est que on va investir dans le tracker et le tracker va copier la santé des plus grandes entreprises pour reprendre le même exemple que celui que je vous ai donné. Et ensuite, on va avoir les actions. Les actions, alors c'est intéressant également pour du moyen long terme. Je ne recommande pas de faire du trading sur action.
Le trading, c'est un peu plus court terme. Et là, avec les actions, on va prendre des frais d'achat, on va avoir des frais sur la revente, on va avoir des frais sur la tenue de position. Donc, c'est pas super intéressant de faire du trading sur action car vous allez être rongé par les commissions que les actions vont vous coûter. De ce fait, si vous achetez des actions, c'est bien de les garder plusieurs années. Soit pour avoir un objectif de dividende, soit pour avoir un objectif de plus-value. Les actions, eh bien, il y a énormément de types d'actions. On a encore une fois l'action Apple, l'action Facebook, l'action Tesla, l'action Facebook, etc., etc. Donc ça, c'est des actions que vous allez pouvoir acheter. J'achète l'action Facebook à 10 € et je souhaite que dans 20 ans, elle vaut 100 €. Comme ça, je gagne 90 € par action. Voilà, ça, c'est les actions. Ensuite, on va voir le marché des matières premières. Le marché des matières premières, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est par exemple le pétrole, le gaz. Donc ça, c'est super intéressant. Pourquoi? Par exemple, je vous donne un exemple sur le gaz. On va arriver en décembre, donc, enfin, on y est sorti de décembre, mais je veux dire donc aux alentours d'octobre, de septembre. Eh bien, à chaque fois, les températures baissent en Europe. De ce fait, les gens qui se chauffent au gaz, eh bien, ils vont vouloir acheter du gaz pour se chauffer. Que ce soit les Américains, que ce soit les Européens, que ce soit les Russes. Donc voilà, quand on a un pays qui est froid, on veut se réchauffer. Donc on va acheter du gaz pour se chauffer. De ce fait, eh bien, si vous voulez, par exemple, c'est une astuce que je vous donne, faire une petite plus-value, eh bien vous achetez du gaz tant qu'il est bas parce qu'on est en été et que personne n'utilisait le gaz, et ensuite vous le revendez quand il est au plus haut parce que tout le monde a acheté du gaz. En fait, le trading, c'est la loi de l'offre et de la demande. Au plus il y a d'offres, au plus la demande va être élevée. Au moins il y a d'offres, au moins la demande va être élevée. Et donc l'objectif, ça va être de travailler sur cette offre et cette demande afin de gagner de l'argent. Le pétrole, eh bien, il reflète par exemple la situation dans le monde. Lorsque les prix du pétrole sont hauts, eh bien, ça veut dire que plus ou moins la situation dans le monde va bien. Par contre, lorsque le pétrole va mal, eh bien, ça veut dire souvent que la vie en général, donc les conditions fondamentales vont mal. On l'a vu avec la crise, les prix du pétrole ont baissé. Pourquoi? Parce que c'était la crise sanitaire, la crise tout court, et on est déjà encore en période de crise, on n'a même pas encore terminé cette fameuse crise. Donc voilà, le pétrole, il est super intéressant si vous êtes un débutant. Maintenant, encore une fois, le prix du pétrole est assez élevé, donc faites attention, ça monte vite, mais ça baisse également très rapidement. On a également l'or, donc l'or c'est une matière première. L'or, il est super intéressant parce que c'est une matière première qui est également voilà, un prix refuge. On va investir dans l'or, on sait que ça a monté depuis des siècles et des siècles, ça ne monte pas non plus à 200% par an, mais on sait que c'est une valeur refuge, on va appeler ça. Une valeur refuge, ça veut dire que quand les gens ne savent pas trop dans quoi investir, ils vont acheter de l'or. Et donc ça, c'est super intéressant également de faire du trading sur l'or. On a souvent des beaux graphiques avec des belles opportunités. Ensuite, on va avoir le marché des crypto-monnaies. Alors les crypto-monnaies, qu'est-ce que c'est? C'est un marché qui est un peu plus volatile, un peu plus spéculatif. On va avoir difficile à vraiment analyser de manière correcte un marché lorsqu'on va avoir des crypto-monnaies. Pourquoi? Eh bien parce que il suffit d'une annonce économique pour que les prix flambent à la hausse ou flambent à la baisse. De ce fait, c'est assez difficile, surtout si vous êtes un débutant, de faire du trading à court terme dans les crypto-monnaies. Par contre, ce que vous pouvez très bien faire, voilà, vous analysez une crypto-monnaie, je vais vous donner le Bitcoin qui vous parlera sûrement parce que c'est la crypto-monnaie qui est la plus connue. Vous décidez d'acheter du Bitcoin parce que voilà, vous aimez la philosophie du Bitcoin et vous pensez que le Bitcoin va encore monter dans des années et des années à venir. Donc voilà, vous achetez maintenant du Bitcoin et vous vous dites, bah tiens, je l'achète et j'attends 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et 20 ans après, vous regardez le prix du Bitcoin et vous décidez de le revendre si vous sentez que voilà, le Bitcoin plafonne un petit peu, on est arrivé à son plus haut et donc il est temps de revendre. Donc ça, c'est très bien. C'est également une source de diversification en plus. Donc ce que je vous conseille, c'est quoi? C'est d'investir dans le trading, bien évidemment, que ce soit avec le Forex, avec les contrats, avec les matières premières, mais également mettez un petit peu de côté, faites un portefeuille un peu plus long terme pour que vous puissiez investir dans les actions, dans les crypto-monnaies, dans les ETF, etc. Comme ça, vous avez votre portefeuille à court terme et votre portefeuille à long terme et vous ne mélangez pas les deux. Donc ça, c'est super si vous avez vraiment cette philosophie-là de diversifier votre portefeuille. La vidéo elle est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter. Dites-moi bien si vous êtes plutôt dans le Forex, dans les crypto-monnaies, dans les contrats, dans les actions. Je suis vraiment curieux de savoir quelle est la source, quel est le type d'investissement que vous avez décidé d'investir. N'oubliez pas également que je vais vous offrir un pack de 5 vidéos afin de faire
faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour vous créer un compte sur une plateforme de trading. La plateforme de trading, c'est celle qui va vous mettre en relation avec directement les marchés financiers. Dans la deuxième vidéo, je vais vous expliquer comment faire pour avoir une base stratégique. Donc je vais vous donner des bases stratégiques et vous allez les tester et les mettre en application en fonction de votre profil d'investisseur, en fonction de votre disponibilité, en fonction de votre comportement, de vos objectifs, de votre caractère, etc., etc. Dans la troisième vidéo, je vais vous donner des indicateurs qui sont adaptés aux débutants, très faciles à comprendre et super rentables. Dans la quatrième vidéo, vous allez avoir une stratégie qui est toute faite pour les débutants que vous allez pouvoir essayer en compte de démonstration et la mettre à votre sauce. Et enfin, la cinquième et dernière vidéo, je vais vous donner un cours sur les take profit et sur les stop loss afin que vous puissiez devenir un trader qui dure dans le temps. J'espère que la vidéo vous a plu et moi je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.